En 2021, un NFT de Beeple s'est vendu pour plus de 69 millions de dollars. Du jour au lendemain, certains ont voulu nous faire croire que l'art entrait dans une nouvelle ère, que l'écran pouvait remplacer la toile en un claquement de doigts et qu'une ligne de code informatique pouvait remplacer un chef-d'œuvre. Quelques années plus tard, le verdict est tombé et il est sans appel. La bulle NFT a explosé. Ce qui devait être une révolution s'est révélé n'être qu'une immense désillusion. Alors comment une promesse aussi séduisante a-t-elle pu se transformer en un fiasco aussi retentissant? Pourquoi tant de monde y a cru? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui des NFT? Bienvenue sur Art Shortlist, le média qui te parle d'art autrement. Installe-toi confortablement car aujourd'hui on va faire le point sur une parenthèse aussi brève que fracassante, une parenthèse qui a fait croire au monde qu'un fichier JPEG pouvait rivaliser avec un tableau de Vincent van Gogh. « 2021, retiens bien cette date, car c'est l'année où tout s'emballe. Après la vente record de Michael Winkelmann alias Beeple chez Christie's, la planète semble se réveiller avec une étrange fièvre, la NFT mania. Presque tous les médias s'enflamment, des plateformes dédiées sont créées et aussitôt prises d'assaut. Et puis les célébrités s'en mêlent, Snoop Dogg se proclame grand collectionneur, Neymar achète quelques NFT à prix fort, et Paris Hilton nous dit que les NFT sont l'avenir de l'art. Ce nouveau marché est pris d'une véritable bouffée délirante, une sorte de ruée vers l'or numérique. Les maisons de vente historiques, qui sont censées incarner la rigueur et le prestige du monde de l'art, embrassent immédiatement ce phénomène et créent des départements NFT. Du jour au lendemain, on a l'impression que tout l'écosystème valide cette nouvelle religion numérique. L'emballement est irréel, on ne parle plus d'esthétique, de passion ou d'art, on ne parle plus que d'argent, des prix qui montent, des fortunes qui se font et des promesses de gains rapides. À l'époque, je voyais passer des messages sur les réseaux sociaux qui me font sourire aujourd'hui. C'était du style « Aujourd'hui tu cliques, demain tu seras riche, tu seras très très riche, peu importe ce que tu achètes. » C'est le carburant d'une belle bulle, la peur de rater le train, la promesse d'un argent facile à portée de clic. Derrière ces discours enflammés et ces chiffres astronomiques se posait déjà une question: où est l'art dans tout ça? Certains te répondaient que la technologie était la seule chose qui compte dans les NFT et que l'art était un détail. La blockchain devait apporter au marché de l'art ce qu'il n'était pas en mesure de fournir: une transparence totale, une provenance parfaite, une confiance absolue. C'est là qu'entre en scène la grande promesse des NFT. Derrière cette frénésie, il y avait pourtant une idée très séduisante. Celle qui présentait les NFT comme la réponse à l'une des plus grandes fragilités du marché de l'art, à savoir la transparence. Faut le dire, depuis des siècles, le marché de l'art est rongé par les faux, par des certificats douteux, par des provenances bancales, et soudain, la blockchain arrive et vient sauver l'art des griffes de personnes malveillantes. Elle donne accès à un système inviolable, accessible à tous, où chaque œuvre aurait son certificat unique et définitif. Dans la pratique, l'artiste crée son œuvre, dès que l'œuvre est achevée, l'artiste émet un certificat numérique, le fameux NFT. Et à chaque revente, le nouveau propriétaire s'ajoute à la chaîne. Ainsi, le parcours et l'histoire de l'œuvre peut être suivi de A à Z. Dans de telles conditions, la confiance ne peut que régner, c'est un outil considérable pour lutter contre les faux. Dès 2014, Kevin McCoy, qui est l'un des pionniers des NFT, expliquait qu'il fallait un moyen de garantir qu'un fichier numérique pouvait être rare et unique. Il annonçait donc clairement la couleur et certains allaient même plus loin en annonçant que les artistes pourraient toucher des royalties à chaque revente. C'est une idée fantastique pour les artistes qui sont souvent exclus des hausses de prix de leurs propres œuvres sur le marché de l'art. Sur le papier, difficile de ne pas être séduit, un monde plus transparent, plus juste, la promesse était belle, peut-être trop belle. La réalité, c'est qu'au lieu d'assainir le marché de l'art, les NFT ont déclenché
une curieuse ruée vers l'or. Des milliers de collections ont inondé les plateformes spécialisées, les images étaient achetées et revendues comme des simples jetons de casino. Je te propose de t'arrêter sur quelques chiffres qui donnent le vertige. Selon DappRadar, en 2021, le marché des NFT a atteint 24,7 milliards de dollars. En 2022, il s'est contracté de moitié à 12,6 milliards de dollars. En 2023, il ne pesait plus que 1,6 milliard de dollars. Un effondrement. En l'espace de 2 années, le marché des NFT s'est effondré de 93,5%. Et l'intérêt du public s'est évaporé tout aussi brutalement si on regarde sur le site Google Trends, qui est l'outil de Google pour montrer la popularité d'un mot-clé dans les recherches. Le terme NFT a explosé en mars 2021, puis s'est effondré presque aussitôt, pour retomber à des niveaux proches de 0 dès l'année suivante. J'aimerais maintenant te parler du symbole parfait de cette dégringolade qui est le premier tweet de Jack Dorsey, l'un des fondateurs de Twitter. Il a été acheté 2,9 millions de dollars par l'investisseur crypto iranien Sina Estavi et il a été remis en vente dès l'année suivante sur la plateforme OpenSea avec l'espoir d'en tirer 48 millions de dollars. Et devine à combien s'élevait l'offre la plus importante pour ce tweet? 14 000 dollars. Tu as bien entendu, 14 000 dollars achetés 2,9 millions de dollars l'année précédente, valorisé 14 000 dollars l'année d'après. Voilà. Je crois que c'est l'exemple le plus terrible de l'éclatement de la bulle NFT. Dans cette euphorie, il y avait même des galeries et des musées NFT qui se créaient. Je me souviens du Museum of Crypto Art, créé dans le métaverse qui se rêvait être le Louvre du futur. Je me souviens aussi d'une galerie à New York, la Super Chief Gallery, qui promettait d'être la galerie leader dans le domaine des NFT en vente physique. 4 ans plus tard, c'est sans surprise que ces temples sont devenus de véritables ruines. Les galeries physiques ont fermé dans l'indifférence la plus totale, et les musées dans le métaverse ressemblent à des cimetières où plus personne ne se promène. Il y a aussi un truc qui est complètement dingue, c'est que de nombreuses célébrités se sont mis à proposer des NFT et se sont fait pincer et même condamner par le SEC, qui est le régulateur de la bourse américaine. Le SEC a sanctionné Lindsay Lohan, Akon, Soulja Boy, Neo, Logan Paul, Jake Paul, enfin plein de célébrités. Pause. Je te propose une petite pause pour t'inviter à t'abonner à Art Shortlist pour vivre l'art autrement et pour rentrer dans les coulisses du monde de l'art. Ici, on parle d'art comme on le ferait entre amis au coin du feu, donc pense à t'abonner, ça fait vraiment la différence, et je te propose qu'on retourne au sujet de notre vidéo. Parlons maintenant de l'effondrement des NFT. Quand la hype a commencé à retomber, tu as forcément dû voir passer les Bored Apes, qui sont ces fameux singes avec des visages si particuliers qui se vendaient pour des sommes relativement élevées. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, elles existent encore, mais elles se vendent à des sommes dérisoires si l'on compare à ce que ça pouvait valoir en 2021. On considère que leur valeur a perdu en moyenne 80% par rapport à ce qu'elle valait au plus haut. Après, il y a aussi les forums, les serveurs Discord qui se sont vidés. Plus personne n'échange sur ce sujet. C'est devenu un désert numérique. Autre exemple avec la plateforme OpenSea qui a réduit ses activités drastiquement et qui a dû licencier une grande partie de son personnel, notamment en 2023. C'était cette plateforme qui concentrait 90% des investissements en NFT en 2021. Elle a pris du plomb dans l'aile, clairement. On a vécu un crash d'une violence rare, aussi bien dans l'histoire de l'art que dans l'histoire de la technologie. Mais attention, car derrière cet échec spéculatif, la technologie blockchain garde un intérêt bien réel. Le bon côté des NFT comme des cryptos, c'est qu'elles ont révélé cet outil qui pourrait durablement changer la donne. Les NFT comme outil spéculatif, c'est quelque chose qui appartient au passé,
Par contre, la tokenisation des certificats d'authenticité rattachés aux œuvres d'art pourrait bien survivre et même s'imposer comme une norme dans les années à venir. Imagine un peu, un artiste crée une œuvre, il émet aussitôt un certificat numérique infalsifiable, chaque revente ajoute un nouveau jalon qui correspond au propriétaire et ou aux moyens de revente. Ce système permet de suivre l'intégralité du parcours de l'œuvre au sein du marché de l'art. Pour moi, c'est un outil redoutable pour lutter contre les faux, pour rassurer les collectionneurs et protéger les artistes. Chez Art Shortlist, on a toujours eu à cœur de mettre en place des outils qui rendent le marché plus transparent et plus sûr. Si tu ne connais pas la plateforme, je t'invite à faire un tour sur artshortlist.com, qui est une marketplace pour acheter et vendre des œuvres d'art en toute transparence. C'est une place de marché où tous les acteurs du marché de l'art peuvent se retrouver en toute confiance. À mon sens, le grand problème des NFT, c'est que 99% d'entre elles ont manqué d'un aspect essentiel, elles n'étaient pas des œuvres d'art. J'espère que cette vidéo sur les NFT t'a intéressé. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à la regarder. Je serais très intéressé de savoir en commentaire si tu as déjà acheté des NFT, si tu pouvais me raconter un petit peu ton expérience autour de cet achat, est-ce que tu as pu les revendre, comment ça s'est passé. Sache que je ne te jugerai pas, on n'est pas là pour se moquer ou pour dire du mal de qui que ce soit. C'est juste que d'avoir des retours d'expérience sur les NFT peut beaucoup intéresser la communauté Art Shortlist, donc je te remercie par avance pour tes commentaires. Et pour ceux qui n'ont jamais acheté de NFT ou qui n'y ont jamais cru, mettez-moi un commentaire avec les raisons de ce désintérêt pour les NFT. Je suis très curieux de savoir quelles étaient les raisons. Pense bien à t'abonner à Art Shortlist et je te propose également de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici, qui parle d'un sujet passionnant sur pourquoi le marché de l'art préfère les artistes lorsqu'ils sont morts. Tu vas voir que cette vidéo va changer radicalement ta façon de voir le marché de l'art.